semble bien loin le temps où elle était porteuse de projets fédérateurs comme la libre circulation des biens et des personnes ou encore l'euro. Deux acquis du traité de Maastricht signé il y a 25 ans, jour pour jour. C'est le 7 février 92 que les dirigeants des 12 pays de la communauté économique européenne ont signé le traité fondant l'Union européenne. Alors, où va l'Union 25 ans plus tard? Catherine Effeleux a demandé leur avis à deux observateurs avertis. Joyeux anniversaire Europe! En 1992, la naissance du traité de Maastricht a été fêtée dans la liesse. Sa signature promettait lendemain qui chante et prospérité à un continent qui avait été ravagé par la guerre. Aujourd'hui, l'Union européenne est engluée dans une crise profonde, durable et d'origine interne. L'idée du traité de Maastricht, c'était que l'Union européenne soit une communauté d'États et une communauté de citoyens. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes uniquement une communauté d'États. Les intérêts du citoyen ne sont pas pris en compte dans les structures actuelles de l'Union européenne. Le citoyen et ses droits doivent être au cœur de l'Union européenne. Ulrike Guérot rêve d'une Europe qui serait une république, où tous les citoyens européens seraient sur le même pied d'égalité en matière de droit du travail, de droit social ou fiscal. Sans citoyenneté européenne, il n'y a pas de démocratie, car sinon tout est déséquilibré. Au Parlement européen, le poids de chaque pays dépend de son nombre d'habitants. Ce n'est pas une personne, une voix. Or, sans cela, on ne peut pas dire qu'un système est démocratique. Un système dans lequel les citoyens sont en permanence montés les uns contre les autres au plan national, ce qui favorise la montée de l'extrême droite selon Guérot. Mais ce n'est pas la seule crise, il y a aussi celle du Brexit, de l'euro, des réfugiés. Pour le journaliste Thomas Schmitt, il est grand temps que l'Europe prenne le taureau par les cornes. Compte tenu de la menace actuelle qui pèse sur l'Europe, compte tenu des dangers qui menacent l'Europe suite à l'effondrement de la Libye et du conflit syrien, compte tenu aussi du fait que le président Trump veut retirer sa main protectrice de l'Europe, il est évident que l'Europe a besoin de trois choses. Elle a besoin d'une politique étrangère commune, d'une politique de sécurité commune et d'une politique de défense commune. Mais l'armée européenne en est toujours à ses débuts et pour l'heure, les 28 ministres des Affaires étrangères continuent à négocier entre eux. Résultat, une stratégie insuffisante en matière de politique des réfugiés qui se résume à une seule solution, l'expulsion. Je crois que l'Europe se leurre si elle croit pouvoir éviter ce problème en sécurisant ses frontières. Ce problème nous concerne directement. Nous pensons sérieusement pouvoir construire un mur autour de nous ou bien nous protéger en nous isolant comme une île. Cela ne sera pas possible. Nous devons apprendre que les problèmes du monde sont aussi nos problèmes. L'Europe a du mal à endosser le rôle de puissance mondiale, mais il lui faudra bien prendre une décision face aux nombreux défis qui se présentent à elle.